Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. 150 milliards de francs CFA, c'est la somme que coûtent à l'État les importations de produits halieutiques très consommés localement. Un chiffre qui appelle à l'augmentation de la production locale. Depuis hier, le chef de l'État est à Paris pour participer au sommet sur le climat One Planet Summit, événement qui s'est ouvert ce mardi avec la participation de 50 autres chefs d'État et comme sujet clé le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. La mode nappy ou au naturel est en pleine expansion dans notre pays. Un retour au naturel prêché et pratiqué par de nombreuses jeunes filles dont l'une vient d'être élue reine de beauté du style natural and happy. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée sur Canal 2 International 3. Et notre chiffre du jour, c'est le nombre de personnes décédées dans un attentat suicide survenu hier à Kirawa, dans le département du Mayo-Sava. Le jeune kamikaze qui s'est donné la mort s'est infiltré parmi les fidèles musulmans qui sortaient de la mosquée. L'attaque n'a cependant pas été revendiquée. Et un autre chiffre qui interpelle, 150 milliards de francs CFA, c'est la somme que coûte la forte demande intérieure de produits halieutiques. Le secteur rural camerounais constitue le principal moteur de croissance économique et dispose de nombreux atouts qui restent embryonnaires. Les contraintes techniques et institutionnelles sont les freins principaux que le Minepia souhaite lever au poste aquacole des Bolova. Ambroise Foguet pour plus de précisions. Manque d'alevin, cherté de la provende, faible capacité technique des acteurs, des soucis majeurs que connaît l'aquaculture au Cameroun. Ces obstacles sont d'ailleurs la cause d'un déficit énorme. La demande en poisson au Cameroun, c'est 400 000 tonnes par an. Et les pêches de capture produisent seulement autour de 200 000 tonnes par an. Donc, vous voyez un déficit de 200 000 tonnes qu'on ne comble pas les importations. L'État importe pour près de 150 milliards par an, paradoxalement dans la région du Sud, potentiel naturel plutôt obèse de la pisciculture, les producteurs, pourtant très volontaires, manquent d'encadrement. Jusqu'ici, nos efforts sont personnels. Nous y mettons même déjà tous nos fonds propres, qui jusqu'ici sont insuffisants. En principe, il n'y a pas d'encadrement de proximité. Des professeurs de l'Université des Nations Unies venus d'Islande et des cadres du Minepia sont à la station des Bolova dans le cadre du projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole. L'investissement est nécessaire pour le développement de l'aquaculture parce qu'en ce moment, en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart de l'aliment est importé. Et donc le coût de l'aliment de ce fait est extrêmement élevé. Et d'autre part, l'aliment qui peut être fabriqué éventuellement artisanalement, il n'est pas d'une qualité suffisante pour pouvoir assurer une aquaculture durable et rentable au Cameroun. Construction des infrastructures, gestion des écloseries, de la qualité de l'eau, l'alimentation du poisson et la gestion économique des entreprises aquacoles sont au menu ici, avec pour seul but, inverser la tendance. Parlons à présent éducation et genre au cœur de l'enseignement où la femme est fortement représentée. Cependant, elle ne joue pas pleinement son rôle et occupe très peu des postes de responsabilité. D'où l'urgence pour le syndicat des enseignants du secteur privé de sonner l'alarme pour une meilleure implication de la femme. Junior Rossin et Henri Chinda nous en disent plus. La femme est un maillon essentiel dans l'éducation de l'enfant. Elle est aussi une actrice de premier rôle dans l'enseignement privé au Cameroun. D'où cette interpellation faite il y a quelques jours par le syndicat des établissements scolaires privés du Cameroun. Les femmes sont en train d'être très majoritaires parmi les enseignants. Il est donc important que ce groupe de travailleurs de l'enseignement soit interpellés par rapport à leur responsabilité à veiller chaque jour à l'amélioration des meilleures conditions de travail
C'est au cours d'une assise que ces femmes ont élaboré des stratégies pour mieux s'impliquer au sein du Saint-Esprit. Les femmes doivent adhérer beaucoup dans les syndicats et accéder beaucoup plus aux postes de responsabilité, postes de décision. Parce que si c'est les hommes qui prennent les décisions à notre place, ça ne peut pas aller. Et on sait qu'avec les femmes, ça doit marcher. Au sorti de cette rencontre, la femme enseignante du secteur privé s'est dite rassurée. J'interpelle les uns et les autres, surtout nous les femmes, de nous lever, nous tous unis, on va se serrer les coudes et ensemble, nous allons former un meilleur enseignement. Voilà que désormais, la femme enseignante pourra mieux jouer son rôle en tant qu'une femme engagée. Dans le registre des faits de société, Mbouda, un jeune homme décide de profaner le crâne de son père et le brûle. Il estime que ce dernier était la cause de ses multiples malheurs. Alex Lembe et Marius Ngassa reviennent sur les faits. C'est un fidèle de l'Union baptiste camerounaise, ambassade des vainqueurs, qui aurait décidé de profaner la tombe de son papa décédé il y a près d'une quinzaine d'années pour retirer le crâne afin d'amener à l'église et le brûler. Il déclare ici que ce crâne serait l'objet de tous ses malheurs. Quand mon père est mort, je n'étais pas là. J'ai fait 2 ans dehors, j'étais à l'Est. Et mon père est mort, je n'étais pas là. Je ne connais pas ce qui a tué mon père. Quand je reviens, les parents du côté de ma mère, la famille de ma mère, m'outrage a servi ce crâne. Et je leur dis, je ne connais pas ce qui avait tué mon père pour que je serve ce crâne. Quand je leur ai dit cela, ils ont insisté. Et vous invoquez le nom de ces enfants et mon nom sur ça. C'est en train de me créer les problèmes. Quand j'ai dit cela, ils ont dit que si je ne serve pas leur crâne, ils vont aller là-bas, invoquer mon nom. Et quand ils sont allés là-bas invoquer mon nom, la nuit j'ai dormi, je vois les morts, les esprits viennent m'attaquer. J'ai dit ok, comme c'est ça qui est un canal que vous avez utilisé pour m'atteindre, je suis allé prendre ça et j'ai brûlé. La population qui a vécu la scène a donc décidé d'en découdre avec celui-ci et ses pasteurs, mais par coup de chance, les éléments du commandant Lachel Ngoyou, Sébastien, sont intervenus à temps. Je suis un pasteur. J'ai enseigné sur ça depuis quand lui-même il m'a vu déjà brûler les crânes à l'église. Mais j'ai dit que ok, c'est que je veux faire maintenant et que je veux me lever. Je prends mes dossiers, ma carte d'identité, je vais arriver aux brigades avant de voir ce qui se passe comme vous me voyez ici. Nous avons trouvé devant l'église. Déjà le feu même était déjà presque éteint. Et on a trouvé que tout était, le crâne avait presque brûlé à 90%. Nous avons pu extirper la personne parce qu'il était prêt à être lynché. Et nous l'avons conduit directement à l'unité pour que l'enquête suive son cours. Ils sont pour le moment 4 pasteurs et fidèles déférés devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Rendons-nous à présent dans la ville de Yaoundé, retrouver Delphine Fonkou pour la deuxième partie de ce journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Quelques soucis de connexion avec la ville de Yaoundé. Nous allons parler de ce nouveau concept qui est Napi. On retrouve de plus en plus au Cameroun des femmes qui refusent de ressembler aux occidentales et qui s'assument en tant qu'africaines. Celles-là gardent leurs cheveux crépus mais toujours bien coiffés. La tendance Napi ou naturelle, Napi est valorisée dans la ville de Douala. Le reportage de Vanessa Melakamden et Marius Kossou. Cheveux crépus, éteints, naturels, elles assument avec fierté leur identité africaine. Des femmes camerounaises qui ont choisi délibérément de se démarquer de la plupart de leurs concitoyennes, celles-là qui utilisent des produits défrisants, dépigmentants ou encore des cheveux lisses humaines ou artificiels. Vous pouvez le voir, je suis naturelle, je suis nappy, natural and happy. Et je conseille à toutes les jeunes d'adhérer à cette mode parce que c'est comme ça qu'on amènera la femme africaine à se revaloriser, parce qu'on veut toutes ressembler
aux chanteuses américaines, aux chanteuses nigériennes. Pourtant, elles ne sont pas nous. Contrairement aux idées reçues, les cheveux crépus peuvent être souples et joliment coiffés. Il suffit simplement d'appliquer les astuces beauté de grand-mère qui tendent aujourd'hui vers l'oubli. Ces astuces sont vulgarisées quotidiennement par ces femmes à travers un concept baptisé Son Natural So Me. Le cheveu naturel aujourd'hui est entouré de beaucoup de mythes. On le traite de sale, difficile à coiffer, mais tout ça c'est des mythes qui sont liés au fait qu'à un moment donné de l'histoire il y a eu la cassure. On ne sait plus comment prendre soin de nos cheveux et il est question aujourd'hui de réapprendre à connaître nos cheveux et aller à s'en occuper. Donc les événements comme ça sont aussi là pour éduquer les femmes, pour leur donner les bons gestes, parce qu'il s'agit bien de cela, et pour leur donner les astuces pour entretenir les cheveux naturels, parce qu'ils sont très faciles à entretenir. Les femmes Napi encouragent tous les Africains, hommes comme femmes, qui ne suivent pas encore le mouvement, à se jeter à l'eau. Des salons de coiffure spécialisés pour cheveux Napi sont déjà ouvertes dans la ville de Douala. Et toujours en culture, le président du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical, Sanfin Thomas va, via un communiqué signé hier, invite les artistes, auditeurs et compositeurs, auteurs et compositeurs ayant souscrit à la SONACAM à faire parvenir des éléments justificatifs de leur qualité, entre autres des supports, des œuvres publiées avec fiches techniques, des contrats d'enregistrement pour les éditeurs de musique, les contrats d'enregistrement, de session et d'édition. Les membres ayant appartenu aux anciens organismes devront produire des justificatifs de leur précédente adhésion. Nous parlons sport à présent et bras de fer. La 4e édition du tournoi des débutants a eu lieu le week-end dernier du côté de Yaoundé. Occasion a été donnée aux uns et aux autres novices de se mettre à l'apprentissage moderne. Alex Lembe pour plus de précisions. Ils étaient nombreux à avoir répondu présent à l'appel des responsables du bras de fer camerounais. C'était à la faveur de la 4e édition du tournoi des novices bras de fer qui a eu droit de citer à Yaoundé samedi dernier. Dans l'optique de la promotion ainsi que de la vulgarisation de cette discipline qu'est le bras de fer, accent a été mis sur la formation de l'arbitrage, la formation des connaissances des règles et également place a été donnée à la compétition avec un tournoi open qui a opposé les adversaires de différentes catégories, notamment les messieurs, les dames, les enfants, à la grande satisfaction de tous. Je suis vraiment ému pour tout ce monde qui est venu nous supporter ici, vraiment très ému et sincèrement ce genre de choses doivent se répéter tout le temps. Le bras de fer est un sport vraiment à l'étranger qui est vraiment très développé et ce serait une bonne chose pour nous de le développer dans notre pays. J'aimerais avoir l'aide de support de tout le monde, donc franchement je suis très ému et ce genre de choses vont se répéter dans l'avenir. Rendez-vous a été pris pour la 5e édition qui est immédiatement entrée en chantier. Et nous restons à Yaoundé. Cette fois-ci, nous allons retrouver Delphine Fonkou pour la suite du journal de 13h. Bonjour à vous Delphine, quelles sont les nouvelles dans la capitale ? Bon après-midi et bienvenue à Yaoundé pour la 2e partie du 13h. On poursuit en politique et cette note d'information. Les membres du comité de suivi et évaluation des politiques publiques en matière de promotion des logements sociaux ont pris fonction hier à l'Assemblée nationale. Ils ont été installés par Kava Yégué Dibril en présence du ministre de l'Habitat et du Développement urbain Jean-Claude Boinchou. Je vous propose au sorti de cette installation d'écouter ces extraits sélectionnés pour nous par Hubert Noutier. Mesure sur le plan législatif. Il faut rendre la terre accessible. C'est important. Premièrement. Deuxièmement, il faut également que le financement soit abordable. Il faut créer, nous sommes en train, sous très haute instruction du chef de l'État, de créer le fonds pour l'habitat. Et il faut également garantir les fonds que les particuliers et les promoteurs mettent en œuvre. C'est important. Le 3e levier, c'est la fiscalité. Il faut baisser. Quand on parle du social, c'est de l'habitat aidé. C'est très important. Et le 4e levier, il faut industrialiser les matériaux.
hein. Nous avons du ciment, nous avons. Mais il faut industrialiser, il faut passer à la vitesse supérieure. Et le gouvernement est en train de prendre des mesures, aider, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale pour pouvoir mettre tout ceci. C'est le pourquoi de ce comité de suivi et d'évaluation. En matière de logements sociaux, est une question transversale. Elle fait intervenir plusieurs acteurs. Et vous savez que quand, pour réaliser une activité, vous êtes nombreux, il faut une approche multidisciplinaire, la gestion devient compliquée. Et c'est pour cela que nous savons que le Cameroun a beaucoup de priorités. Mais nous avons estimé au sein de l'Assemblée nationale que le logement est un droit pour chaque citoyen. Mais la réalisation de ce projet de société nécessite une implication. Et quand vous avez plusieurs priorités, seuls les projets qui bénéficient d'un suivi peuvent atteindre leur objectif. Et c'est dans ce sens qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons décidé d'accompagner le gouvernement parce que nous pensons qu'il faut secouer le cocotier pour que le fruit tombe. Le personnel de la gendarmerie nationale formé à de nouvelles stratégies. Ils sont 25 gendarmes qui viennent d'achever une double formation des formateurs en motocyclette et d'intervention d'urgence. C'était à l'occasion d'un stage de 21 jours qui vient de s'achever à Yaoundé. Les précisions avec Alain Justin Kanga et Serge Alain Zibou. Moment solennel à la gendarmerie nationale, ici à Yaoundé. 25 gendarmes viennent de terminer leur formation de formateurs, de motocyclistes et de grade aux techniques d'intervention d'urgence. Une formation qui s'est tenue pendant 3 semaines au commandement des écoles du centre d'instruction de la gendarmerie nationale. Un stage qui participe à l'entraînement et du recyclage du personnel. Bien, tout d'abord, nous devons savoir que le stage avait un double objectif, à savoir l'enseignement technique et l'enseignement tactique, qui permettra pour nous d'intervenir ultérieurement dans le cadre des attaques terroristes et des prises d'otages dans les milieux de concentration des populations, notamment dans les hôtels, les stades de football et les trains éventuellement. Cette formation rentre également dans le cadre de la préparation des événements futurs que le Cameroun va abriter sur le plan sécuritaire. Cette double formation a un dénominateur commun. C'est l'effort inlassable et perpétuel du haut commandement d'adapter les capacités opérationnelles de la gendarmerie aux menaces multiformes auxquelles notre pays est confronté. Qu'il s'agisse de stages de formation des formateurs motocyclistes, dont l'objectif est de permettre à nos pelotons routiers motorisés qui sont chargés de lutter contre la violence routière. Ces unités sont désormais aptes à exercer une police de la route moderne. En culture, les candidats devant représenter les régions du centre, sud, est, nord et de l'Adamawa à la finale nationale de Miss Prestige 2017 sont connues. Elles ont été sélectionnées tout récemment à Yaoundé à l'occasion d'une cérémonie à laquelle ont pris part nos reporters Karel Meza-Tchatchoya et Constant Kamga. Elles sont aussi belles les unes que les autres sur les plans physiques et intellectuels. Ces candidates venues du centre, du sud, de l'est, du nord et de l'Adamawa, à la quête de la couronne de Miss Prestige Cameroun. Les membres du jury ont du pain sur la planche. La pression monte lorsqu'à travers ce défilé de mode dont les diverses tenues recommandées et la pertinence de leur speech, elles valorisent leur beauté. Et au finish, voici celles qui se sont démarquées à travers leurs prestations. Et c'est aux côtés de celles qui ont déjà traversé cette étape du concours national de beauté qu'elles vont rivaliser d'adresse. Elles disent être fières et ont déjà des projets. En tant que Miss Centre, je promets de créer des sites de recherche d'emploi afin de lutter contre le chômage. Et je promets de faire en sorte qu'il y ait des instituts de beauté à bon prix pour que les filles puissent croire en elles et se faire belles. Mes projets, c'est d'avoir montré de la paix et être là pour la paix, l'unité dans le Cameroun. Et le membre Natou, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est lui qui m'a accompagné le long de l'événement. Ça a été formidable, on apprend tous les jours, les candidates ont été toutes super. On donne le meilleur de soi chaque fois qu'une épreuve se présente. Je peux dire que je me suis surpassée, j'ai donné le meilleur de moi pour avoir ce résultat.
Une réussite pour le comité d'organisation qui n'a pas manqué de le souligner. Je dirais que c'est une réussite. Je suis contente du travail des membres du jury. Et les filles, elles ont été toutes belles. Même celles qui n'ont pas été sélectionnées n'ont pas démérité. Et elles auront leur chance pour l'année prochaine. Comme il est de tradition, celle qui sera élue Miss Prestige Cameroun représentera le pays à l'élection Miss Grand International. De la culture en religion, l'aumônerie militaire de Berthois prépare la naissance du Christ. Hommes et femmes en tenue étaient tout récemment réunis à l'occasion d'une messe marquée en outre par les sacrements de baptême et de première communion. Les précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Kizito Koumaï. Les militaires de Berthois dans la région de l'Est Cameroun préparent la venue du Messie, sauveur de l'humanité. Jésus, comment ne pas t'adorer? Ils sont réunis ce 10 décembre à l'esplanade de la Grande Cour du secteur des douanes de l'Est, le temps d'une messe. L'évangile du jour est tiré de Saint Marc au chapitre 13. Nous avons compris que le Seigneur nous demande en ce début du temps de l'Avent de veiller. Et nous avons eu à citer les différentes catégories de personnes pour que chacun puisse se retrouver et que le mot veiller soit vécu et qu'il soit mis en pratique parmi nous et dans nos vies, dans nos activités, dans nos lieux de service et partout où nous sommes. Le Fils de l'homme arrive, il faut donc veiller en ce temps de l'Avent. C'est une occasion qui permet de défense et assimiler, de communier ensemble et d'explorer la bénédiction de Dieu dans l'accomplissement des éclatantes missions. Vous savez le contexte dans notre pays, il faudrait que les forces de sécurité et assimilées sont au-devant de la scène. Donc c'est une occasion d'implorer Dieu pour accompagner les corps de défense dans l'accomplissement de leur mission. Au cours de cette messe, cette jeune femme en tenue reçoit les sacrements de baptême et de première communion. Et à travers ce sacrement que j'ai pris et ce baptême, j'aimerais que le Seigneur puisse m'accorder la sincérité, beaucoup de foi, en particulièrement la réussite. Et je suis vraiment très heureuse pour ce moment. Occasion pour certains fidèles de l'aumônerie militaire de Berthois de dire leur reconnaissance au Tout-Puissant. Et c'est avec cette information que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala pour la suite du 13h. Aimé Catherine Moukouré. Merci à vous Delphine Fonko. Ici à Douala, nous parlons environnement. Le sommet sur le climat qui s'est ouvert ce jour à Paris sous le slogan One Planet Summit est consacré à la lutte contre le réchauffement climatique et son financement. Ainsi, à l'occasion du 2e anniversaire de l'accord de Paris, plusieurs dirigeants africains sont réunis autour d'Emmanuel Macron et ils tiennent à cœur cet accord qui vise à contenir la hausse de la température sous le seuil critique de 2 degrés Celsius. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Eric Golf Quachou. La finance pour le climat doit s'organiser pour être efficace. C'est le thème du sommet One Planet Summit qui s'est ouvert ce mercredi 12 décembre en France à la date d'anniversaire de l'accord de Paris signé en 2015 à l'issue de la COP21. L'objectif affiché de cette réunion est de pousser les diplomates et les financiers à être plus ambitieux en matière de protection du climat en investissant dans une nouvelle économie décarbonée. Avec son massif forestier, 2e mondial après celui de l'Amazonie, l'Afrique centrale a bien évidemment un rôle à jouer car elle représente un vrai gisement en carbone. Participant aux travaux de ce matin, les ministres Lejeune Belambela des Relations extérieures, Pierre Ailé de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Et enfin, Ngolé Philippe Ngwese, des forêts et de la faune ont réaffirmé l'adhésion du Cameroun à l'accord de Paris.
Ils ont également invité les bailleurs de fonds et les partenaires à soutenir le Cameroun en finançant nos projets de développement. Et nous avons également un projet très important. Il faut quand même, dans le cadre de la lutte contre la déforestation et la dégradation de forêts, nous avons un grand projet étant donné que nous sommes un pays de grande superficie en termes de forêt. Mais à l'heure actuelle, nous sommes en train de remplir nos obligations en termes de la biodiversité, les aires protégées, et autant de choses que nous faisons et qui demandent effectivement que nous avons beaucoup de financement. Donc nous attendons beaucoup, mais nous sommes venus bien armés avec notre président de la République qui va donc au très haut, disons, la voie du Cameroun ici. Pour les pays en développement ou sur la route de l'émergence, parmi lesquels le Cameroun, la réduction des émissions de gaz à effet de serre reste conditionnée à un soutien de la communauté internationale, notamment les pays industrialisés sous forme de financement et de transfert de technologies. C'est ici que s'achève cette édition du 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur Canal 2 International. À 16h, retrouvez Écho des régions, présenté par Monique Naoussi Fosso. Et le 19h50 vous sera présenté par Michael Le Chipkio. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain même heure sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bon après-midi.